Hello, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo éducative où nous allons parler de l'historique de la crypto-monnaie depuis la création du Bitcoin jusqu'en fin 2021 où le Bitcoin a tapé ses plus hauts de tous les temps. Alors, nous allons y aller tout de suite sans plus perdre du temps. Nous allons commencer en fait par le commencement. Comme d'habitude, comme un très bon film, une très bonne série. Et là, en fait, tout part d'un monsieur, d'une personne ou d'un groupe de personnes qu'on appelle ou bien qu'on va appeler Satoshi Nakamoto. Quand même, c'est le pseudonyme que ce dernier s'est donné en fait sur le blog du site bitcoin.org. Alors, c'est qui Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto est tout simplement cette personne ou ce groupe de personnes dont on ne connaît pas du tout l'identité qui a créé en fait le Bitcoin en 2008. Alors, il s'agissait du 31 octobre 2008 où Satoshi Nakamoto a publié le livret blanc intitulé Bitcoin et Peer-to-Peer Electronic Cash System, qui veut dire en français Bitcoin, un système de paiement électronique pair à pair, sur son site bitcoin.org dont il a lui-même acheté, ou bien dont ils ont acheté en fait le domaine en août 2008. Et dans ce livret blanc, il a tout simplement décrit, ou ils ont tout simplement décrit les fonctionnalités du réseau de la blockchain Bitcoin. Donc, tout est parti de là. Tout est parti de cette publication du livret blanc du Bitcoin sur en fait le site bitcoin.org par Satoshi Nakamoto le 31 octobre 2008. Alors, pour tous ceux qui se demandent c'est quoi le livret blanc, qu'est-ce qu'on veut dire en fait par livret blanc, je vais prendre un exemple simple pour vous expliquer. Supposons par exemple en fait que moi, Kenaye, j'ai travaillé en fait sur un projet totalement révolutionné, donc un truc totalement nouveau, donc personne n'a idée. Donc un truc qui va vraiment changer la donne. Et si je n'explique pas en détail comment est-ce que le truc fonctionne, les gens ne vont simplement pas comprendre. Et donc qu'est-ce que je fais ? Pour en fait mieux parler en fait de mon projet, donc du truc sur lequel j'ai travaillé pendant une période donnée, je crée en fait un blog, voilà, que je commence par animer. J'ai quelques personnes, voilà, qui rejoignent le blog, et sur ce blog en fait, j'envoie par exemple un fichier PDF qui explique de A à Z comment fonctionne ce que j'ai créé. Donc comment est-ce que ça fonctionne, sur quelle logique ça se base, quels sont les avantages, quelles solutions ça apporte et bien d'autres choses. Et c'est donc ça en fait le livret blanc du Bitcoin dont on parle. C'est donc ce fichier de 10 à 11 pages qui va simplement en fait nous expliquer en détail le fonctionnement de la blockchain Bitcoin. Je vous invite donc à télécharger ce fichier. Si vous avez du mal à télécharger les fichiers par vous-même, je vous invite à voir en fait dans les ressources de cette vidéo et vous allez simplement voir le fichier, donc le livret blanc au format anglais et également en français que vous allez pouvoir télécharger et vraiment lire en détail. Je vous invite vraiment à lire en fait ce livret blanc. Ça vous permettra de vraiment comprendre le principe en fait de fonctionnement de la blockchain Bitcoin et de voir beaucoup plus clair en fait sur la vision de ce ou de celui en fait qui a tout simplement créé cette crypto. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, on va tout simplement dire que le Bitcoin est la crypto mère de toutes les cryptos. C'est vrai qu'avant le Bitcoin, on a eu en fait certaines monnaies électroniques décentralisées, mais en fait aucune de ces monnaies en fait n'ont pas vraiment en fait pu vraiment exploser en fait comme le Bitcoin à sa sortie. Et donc c'est à la sortie du Bitcoin en fait qu'on a commencé vraiment par parler beaucoup plus, bon, les années qui ont suivi de crypto-monnaies, et qu'après en fait on a eu plein d'autres crypto-monnaies qui sont sorties et qu'aujourd'hui on parle de milliers de cryptos. Donc peu importe ce qui va se passer, le Bitcoin va rester en fait la mère de toutes les cryptos, et ce qui va généralement en fait arriver au Bitcoin va arriver à quand même la plupart des cryptos, parce que ça reste en fait la crypto mère, et voilà, quelque chose qui arrive à la mère en fait a toujours en fait d'une manière ou d'une autre un impact sur les enfants.
On ne va donc jamais cesser de remercier cette personne ou ce groupe de personnes nommé Satoshi Nakamoto, grâce à qui le Bitcoin a vu le jour et grâce à qui on a en fait toutes les cryptos qu'on a aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas de Bitcoin, on n'aurait probablement aucune autre crypto-monnaie. Ça aurait été vraiment bien en fait de connaître de qui il s'agit. Bon, ça va enlever un peu de suspense à la chose aussi, ça va enlever un peu d'intérêt à la chose si on connaissait vraiment en fait la personne, mais ça aurait quand même été bien de connaître la personne ou en fait ceux qui ont été derrière en fait ce gros projet. Il y a quelques noms qui sont sortis. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez Satoshi Nakamoto, c'est qui Satoshi Nakamoto, vous verrez plein de vidéos qui ont été faites, plein de noms en fait sont sortis, mais jusqu'à ce jour, on ne sait pas vraiment qui c'est, on ne sait pas vraiment en fait si c'est une personne ou si c'est un groupe de personnes. Peut-être dans quelques années, on finira par le savoir, mais quand même, on remercie cette personne ou ce groupe de personnes pour cette révolution qu'ils nous ont tout simplement apporté. Alors, nous allons donc maintenant continuer avec l'histoire. On était toujours en 2008 et donc maintenant, on va passer en 2009. Donc, le Bitcoin a été créé en 2008, donc le livret blanc a été publié en 2008 par Satoshi Nakamoto et le 3 janvier en fait 2009, Satoshi Nakamoto a miné le premier bloc du réseau Bitcoin. Et ce premier bloc qui a été miné au début par Satoshi Nakamoto lui-même, c'est ce bloc en fait qu'on va simplement appeler Genesis Block ou le bloc de la jeunesse en français. Alors, si jamais en fait vous allez quelque part et on vous parle du Genesis Block, vous devez donc savoir que c'est le premier bloc qui a été miné au niveau de la blockchain Bitcoin par Satoshi Nakamoto en 2009, tout simplement. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai commencé par dire blockchain. Voilà, ça va être un peu bizarre pour certaines personnes qui viennent juste de démarrer avec les crypto-monnaies. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est un petit thème technique parmi tant d'autres. On en parlera beaucoup plus en détail bien plus tard. Mais pour le moment, considérez la blockchain en fait comme un gros registre à l'intérieur duquel en fait on insère des transactions tout simplement. Donc gardez ça pour le moment et après quand on ira en fait beaucoup plus en détail, vous allez vraiment mieux comprendre de quoi il s'agit tout simplement. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est juste un tout petit thème technique et vous allez comprendre au fur et à mesure. Nous allons donc maintenant passer à l'année 2010, l'année où a été effectuée la première transaction réelle en fait en Bitcoin pour acheter des pizzas. Je vous explique un peu comment est-ce que ça s'est passé. Alors, tout a commencé le 18 mai 2010 lorsqu'un développeur connu sous le nom de Laszlo Aniest a publié en fait sur le forum Bitcoin Talk qu'il est prêt à payer en fait 10 000 bitcoins pour que quelqu'un lui commande des pizzas. Donc, ce monsieur, Laszlo Aniest, va payer en fait, a écrit en fait qu'il aimerait en fait payer 10 000 bitcoins en fait pour avoir exactement deux pizzas. Je vous laisse en fait le test ESA qu'il a écrit en fait sur l'écran et vous allez donc pouvoir vous-même lire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui quand on dit 10 000 bitcoins, ça peut vraiment paraître énorme pour vous, mais il y a 12 ans en arrière en fait, quand ce dernier en fait a fait cette publication, le Bitcoin tournait autour de 0,004 $. Donc, il y a 12 ans, le Bitcoin ne valait même pas 1 centime. Vous imaginez, c'est totalement fou. Le Bitcoin valait 0,004 $ environ. Et donc, en fait, les 10 000 Bitcoins qu'il était prêt à mettre avoisinaient à peu près les 40 $. Voilà, pour en fait les deux pizzas qu'il voulait en fait s'acheter. Donc, lorsqu'il a fait en fait cette publication, des jours en fait sont passés donc sans qu'il n'ait eu de réponse de la part de personne et il a donc en fait voilà actualisé sa publication en faisant en fait un nouveau post voilà pour demander voilà est-ce qu'il y a personne en fait qui voudrait lui acheter en fait des pizzas ou bien si le prix en fait qu'il a donné est un prix qui est trop bas. Et donc le jour qui a suivi en même temps, il a fait sa publication le 21 mai 2010 et le 22 mai 2010 en fait
Il fait un post tout simplement dans lequel il remercie un utilisateur britannique d'avoir en fait répondu à sa demande et commandé pour lui 2 pizzas au restaurant Papa John's de Jacksonville. Donc je vous laisse en fait à l'image les 2 pizzas en question, ces 2 pizzas qui valent voilà des millions, beaucoup de millions aujourd'hui et voilà. Donc ce dernier ne savait pas en son temps que le Bitcoin en fait allait finir par taper les 69 000, 70 000 $. Sinon, il n'aurait probablement pas fait cette transaction, il aurait préféré garder ses bitcoins. Il y a eu des interviews, voilà, on l'a interviewé par rapport à ça. Est-ce qu'il regrette en fait, voilà, ce qu'il a fait? Je vais vous laisser un lien en fait dans la description et vous allez pouvoir voir ces interviews. Si voilà, vous comprenez un peu anglais, vous allez pouvoir en fait tout simplement suivre ça. Donc cette transaction a vraiment été la toute première transaction réelle effectuée en fait avec du Bitcoin. Donc on remet du Bitcoin pour acheter un bien physique et ça a vraiment été le tournant, voilà, le vrai début en fait de l'histoire du Bitcoin. Tout est vraiment parti de là et ça a vraiment commencé par grimper petit à petit au fil des années. Ainsi donc, de 2010 jusqu'à 2014, voilà, à peu près, tout allait très bien pour le Bitcoin. Le Bitcoin est même allé jusqu'à atteindre la barre des 1163 $ en novembre, le 30 novembre 2013, si je ne me trompe, avant de commencer par dégringoler. Pourquoi ça dégringoler? Parce qu'en 2014, on a commencé en fait par voir les escroqueries. Donc les escroqueries ont commencé par faire la une. On entend en fait que telle ou telle plateforme s'est fait arnaquer, s'est fait hacker tout simplement. Et là en fait ça crée tout simplement un vent de panique en fait sur le marché, sur les investisseurs, et le Bitcoin a vraiment dégringolé jusqu'à 152 $ en janvier 2015. Alors en 2014, on a principalement en fait eu la fermeture de la société MTGOS, qui était en fait le leader des plateformes d'échange de crypto-monnaies de l'époque. Et donc vous vous rendez compte, une plateforme qui est top leader, en disant aujourd'hui en fait on entend que Binance se fait hacker, ce qui voilà risque de ne pas arriver. Bon, on ne dira pas que ça ne peut pas arriver, ça peut arriver à tout le monde, mais avec les sécurités que Binance a mis aujourd'hui, les risques en fait que ça arrive sont quand même assez faibles. Donc supposons en fait que Binance se fait hacker aujourd'hui, ça va vraiment créer quelque chose de dingue sur le marché des cryptos. Beaucoup de personnes en fait vont être ruinées parce que beaucoup de personnes en fait ont leur portefeuille sur Binance, et si jamais en fait cela arrive, tous ceux-là vont perdre en fait leur argent. Beaucoup de personnes vont commencer par avoir peur, voilà, par rapport en fait à la sécurité au niveau des crypto-monnaies, et ça va simplement en fait se casser la gueule encore une fois, comme c'est arrivé en fait en 2015. Tout simplement. Alors après en fait la fermeture de la société MTGOS en 2014, en 2015 on a donc eu le Bitcoin qui est allé taper tout simplement en fait les 152 $ en janvier 2015 précisément. Et dans la même année en fait on a eu la création de l'Ethereum. Je ne sais pas si vous connaissez l'Ethereum. Aujourd'hui l'Ethereum est à côté du Bitcoin. Donc quand on dit Bitcoin mère, l'Ethereum en fait c'est la belle-mère. Si on peut le dire ainsi, bien sûr. Donc l'Ethereum aujourd'hui en fait est le second en fait sur le marché en fait des cryptos, juste après le Bitcoin. Et certaines personnes pensent même qu'à la longue l'Ethereum pourrait finir par prendre la place du Bitcoin. Ça on ne le sait pas, donc on attend encore pour voir en fait dans quelques années comment est-ce que en fait ça va se passer. Donc l'Ethereum a été créé en 2015 et c'est grâce à l'Ethereum et à ces smart contracts qui sont arrivés et facilitant ainsi en fait la création de nouvelles crypto-monnaies qui se baseront sur la blockchain Ethereum qu'on a eu en fait un boom au niveau en fait des ICO en 2017, et en fait le BTC qui est allé atteindre pour la première fois la barre des 20 000 $. Je pense que cette année a été l'année où beaucoup de personnes ont connu en fait les cryptos, ont découvert les cryptos pour la première fois et ont commencé par vraiment investir sur les cryptos pour la première fois. Et cette année en fait c'est l'année où également ceux qui étaient là depuis en fait un moment sont devenus en fait multimillionnaires
tout simplement. Alors vous aussi, si vous êtes là aujourd'hui et que vous suivez cette vidéo, peut-être dans 5 ans, vous serez multimillionnaire grâce aux cryptos. On ne sait jamais. Donc n'hésitez surtout pas à vous lancer si vous en avez la possibilité, tout simplement. Alors comme je le disais tout à l'heure, le Bitcoin est tout simplement allé taper la barre des 20 000 $ en 2017. Je me rappelle très bien de cette date. C'est le 17 décembre 2017. J'étais en fait chez ma tante. J'étais sur mon téléphone. Et dans le temps, j'avais en fait un peu de Bitcoin. J'ai quelques amis qui avaient également en fait de Bitcoin. Et le Bitcoin est tout simplement allé taper en fait les 20 000 $. C'était quelque chose de totalement ouf parce que dans l'année, on voyait le Bitcoin en fait à 2 000 $. Dans la même année, le Bitcoin était à 2 000 $. Et en fin d'année, voilà le gars en fait qui est déjà à 20 000 $. Donc c'était vraiment quelque chose de fou. Et c'est la raison pour laquelle en fait beaucoup de personnes ont vraiment commencé par parler de ça parce que c'était vraiment des résultats totalement dingues. Donc ça a pratiquement fait du x10 voire plus en fait dans la même année et c'est des chiffres en fait qu'on ne voit pas en fait voilà très souvent dans le monde en fait de la finance tout simplement. Et donc beaucoup de personnes se sont beaucoup plus intéressées à la chose comme je l'ai dit précédemment. Et c'est là, en fait, que les crypto-monnaies sont devenues une tendance. Et beaucoup de personnes ont commencé simplement par parler de crypto. Mais, juste après 2017, en 2018, c'était l'année, en fait, sombre pour, en fait, les crypto-monnaies. Donc, on a eu, en fait, une très belle année en 2017, mais l'année qui a suivi, c'est-à-dire pour ceux qui se sont positionnés en 2017 et qui ne sont pas vite sortis de position en 2018 a été vraiment l'année, voilà, du filtré. Donc pour filtrer ceux qui sont juste venus pour vite gagner de l'argent est parti. Donc l'année en fait pour vraiment mettre tout à propre et laisser ceux qui sont vraiment venus pour rester. Donc en 2018 le Bitcoin a vraiment chuté et est passé en fait de ces 20 000 $ qui était le plus haut en 2017 à 3 700 $ en 2018. Donc ça a vraiment perdu pas mal. Donc pratiquement, on va dire, plus de 115% en fait de sa valeur en une année tout simplement. Donc c'est vraiment en fait l'année où ceux qui ont acheté le Bitcoin à 20 000 ont fui. Certaines personnes en fait sont tombées malades. Certaines personnes, voilà, ont été endettés, voilà, on a pris leur maison et voilà. Donc c'était l'année où l'année de désillusion, voilà, par rapport en fait aux crypto-monnaies, à l'investissement sur les cryptos. Et à partir de ces 3 700 $, le Bitcoin a commencé par rebondir, ainsi que les quelques crypto-monnaies en fait du temps qui tenaient également la route. Alors venons maintenant en fait en 2020, donc 2020 où on a eu le halving du BTC, le halving, on en parlera beaucoup plus en détail, vous comprendrez très bien en détail de quoi il s'agira plus tard. Donc suite au halving du BTC et également en fait à la croissance de la valeur, donc à la montée du prix du Bitcoin qui est passé en fait de ces 3 000 jusqu'à 19 000, 20 000, on a eu une explosion de la valeur du Bitcoin, surtout avec l'arrivée en fait, l'explosion également au côté du côté en fait des NFT, du métavers et tout. Donc ça a vraiment en fait participé, voilà, à l'euphorie au niveau en fait voilà, des crypto-monnaies. Beaucoup de personnes en fait se sont ruées vers les cryptos, en ont acheté en masse, un peu comme en 2017, et cette fois-ci en fait on est allé taper la barre des 69 000 voire 70 000 $ en 2021, mais juste après avoir buté en fait les 70 000 $, on a dégringolé en 2022. Donc actuellement, on est en 2022. Le Bitcoin continue en fait de descendre. On n'a pas encore trouvé un support solide sur lequel on va s'appuyer pour repartir à la hausse. Actuellement, on tourne autour des 19 000, 20 000 $. On espère que d'ici là, en fait, ça va rebondir et très bien repartir. Je pense personnellement que ça va rebondir, même si ça va descendre beaucoup plus bas, ça va probablement arriver à un moment donné rebondir parce qu'on l'a déjà vu par le passé. Le Bitcoin a quitté 20 000, est venu à 3 700, mais quand même est reparti vers les 69 000, 70 000. Donc le Bitcoin que parti en fait de 69 000, 70 000, revenu à 10 000 et reparti encore à 100 000. Donc qui sait? Donc on reste en fait optimiste par rapport à ça. Quand même la technologie derrière, la blockchain en fait reste vraiment une technologie
unique. On en parlera beaucoup plus en détail et vous comprendrez vraiment de quoi il s'agit et ce qui rend vraiment cela en fait révolutionnaire. Et aujourd'hui, actuellement, à l'instant où je parle, on est dans un marché rouge pour les cryptos. Ce n'est pas seulement sur les cryptos, c'est pratiquement partout parce qu'on passe une période en fait de crise de façon générale. Il y a l'inflation qui est en train de battre des records et quand il y a l'inflation où tout devient beaucoup plus cher en fait, les gens sont amenés parfois en fait à vendre leurs actifs pour avoir de la liquidité afin de subvenir à leurs besoins de tous les jours. Donc tout devient cher, tout devient hyper cher. Donc si tu es en fait un individu lambda qui n'a pas beaucoup d'argent et que tu as des crypto-monnaies, au lieu de laisser tes cryptos qui voilà peut-être sont également en train de baisser de l'autre côté, tu vas décider, si tu n'es pas quelqu'un qui investit vraiment à long terme, tu vas simplement décider en fait vendre des cryptos, avoir de l'argent pour subvenir à tes besoins de tous les jours. Et donc depuis, on est toujours dans cette phase baissière. Peut-être pendant que vous allez suivre cette vidéo, on serait peut-être déjà reparti vers les 100 000 $ ou même en dessous des 20 000 $, qui sait. Mais quand même, à l'instant où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire en 2022, juillet 2022 précisément, le Bitcoin tourne autour des 19 000, 20 000 $. Et donc, on attend de vraiment voir un bon rebond pour pouvoir mieux repartir vers le haut. Nous voilà donc à la fin de l'historique de la crypto-monnaie depuis la création du Bitcoin. Alors, on n'est pas vraiment entré trop en détail par rapport à certaines choses, sinon on n'allait simplement pas terminer cette vidéo. Ça allait nous prendre plusieurs heures. J'espère quand même en fait que l'historique que je viens en fait de vous présenter vous a donné en fait une idée par rapport à la chose et vous a permis en fait d'entrer un peu plus dans le bain par rapport en fait à cette formation sur les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui en fait, il n'y a pas que le Bitcoin, il n'y a pas que l'Ethereum, il n'y a pas que le Litecoin, il y a des milliers de cryptos aujourd'hui qui existent et tous les jours même que Dieu fait, il y a une nouvelle crypto qui sort. Surtout quand on est dans un marché haussier, il y a une nouvelle crypto qui sort tous les jours et donc il y a plein de possibilités en fait de pouvoir en fait investir, choisir la bonne crypto, investir et générer de l'argent. Et à défaut même d'investir, vous pouvez au lieu de faire de l'investissement en fait sur le long terme, il y a plein d'autres manières de générer des revenus grâce aux crypto-monnaies, ce qui n'existait pas dans le temps. Donc en 2010, 2011, 2014, ça n'existait pas encore, mais aujourd'hui en fait, on a plein de moyens en fait de générer de l'argent de façon totalement passive grâce en fait aux crypto-monnaies. On en parlera bien en détail tout au long en fait de notre formation. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se donne donc rendez-vous à la prochaine session pour continuer ensemble notre aventure. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la recommander à quelqu'un que vous connaissez et qui s'intéresse aux crypto-monnaies. C'était Kenaye, votre coach, et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo éducative pour continuer notre apprentissage. À tout de suite.